Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter deux produits qui m'ont été envoyés en service presse pour vous présenter le travail de Valérie Mottet. Donc on est sur des prières en fait. Donc ici on a des prières d'intention lumineuse et là des petites prières féeriques, donc en lien avec les fées. Alors je vais vous montrer d'abord le livre. Donc on a en fait des thèmes. Par exemple, prière pour sortir de l'ombre, avec là, purifier le karma, se libérer des liens toxiques, se défaire de ses addictions, apaiser un chagrin, des angoisses, etc. Et ensuite, on a prière pour attirer la lumière. Donc, des prières pour se libérer et des prières pour attirer. Ça, c'est pour des gens qui ont de la difficulté à créer leur propre prière, ou qui, par exemple, quand on est fatigué, qu'on n'est pas très bien, se relier à une prière ou réciter une prière qui est déjà toute écrite, c'est pas mal du tout. Donc voilà, on a la prière présentation. Donc là, on a le rappel de ce qu'on a vu tout à l'heure, note à l'intention des lecteurs, avertissement. Hop, alors voilà, bon, par exemple ici, qu'est-ce qu'on a voilà, par exemple, apaiser un chagrin, des angoisses. Cher guide, donc là on s'adresse au guide, je te remercie de m'envelopper de ta douceur et de ta tendresse. Mon chagrin est si fort que chaque larme versée inonde mon cœur. Ton énergie m'invite à me poser dans l'instant présent et à apprécier tout ce que j'ai de formidable autour de moi. J'accueille ma tristesse afin de m'en libérer. Je peux ainsi tourner la page de mon passé qui n'est plus et ne pas m'inquiéter pour demain. Ta présence me redonne confiance en la vie. Merci, cher guide, de me réconforter avec autant de bienveillance. Donc voilà pour le type de prière. Qu'est-ce qu'on a là? Je te remercie de me donner le courage d'accueillir et d'affronter mes parts d'ombre. J'ose découvrir ces parties de moi que je refoulais jusqu'à maintenant, mais qui m'ankylosaient et me perturbaient. Ta compassion met en lumière tout ce que j'ai tout fait par culpabilité et honte. J'accepte ce côté sombre de ma personnalité et l'enveloppe de ma tendresse afin qu'il puisse se métamorphoser positivement. Merci, cher ami, de m'offrir ce rééquilibrage entre ombre et lumière. Donc voilà, ça ce sont des prières pour... comment est-ce qu'elle les a appelées? Pour disperser pour sortir de l'ombre. Et des prières pour attirer la lumière. Alors, pour retrouver l'amour de soi, la confiance en soi, voilà, celle-ci elle est très intéressante. Cher ami, je te remercie de me rappeler combien il est vital de se respecter et de se faire respecter, en osant dire non à certaines sollicitations, intrusions, en accord avec mon être profond. J'invite l'autre à me regarder différemment. Ton souffle divin renforce l'étincelle de vie qui scintille au fond de moi. Elle s'épanouit à chaque fois dans mon regard sur moi. À chaque fois que mon regard sur moi change, j'apprends à m'aimer et à redécouvrir toutes mes qualités. Merci, cher ami, d'avoir réactivé la confiance que je porte et que je mérite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Développer sa créativité. Cher ami, donc on part à chaque fois à son guide. Hein. Je te remercie d'amener plus de créativité dans ma vie. J'ai l'impression de ne plus avoir d'idées, que mon imagination est endormie. Ton impulsion colorée secoue ma léthargie et ravive le feu qui brûle en moi. Je sens mes ailes se déployer et mon intuition me guider vers cet élan créateur. C'est merveilleux et intense. Je suis créateur de ma vie et je prends plaisir à matérialiser mes pensées soufflées par ma petite voix céleste. Merci, cher ami, de m'avoir reconnecté à ma créativité. Donc voilà, après on a un petit peu de place pour prendre quelques notes. Et puis voilà, il y a explication sur l'auteur. Donc voilà pour ce petit guide. 9,90 €. Et puis mes petites prières féeriques. Donc c'est le même format que je viens de faire la vidéo sur les petits oracles. Donc vous voyez, c'est le même format et la même présentation, on va dire, de boîte. Par contre, à l'intérieur, c'est différent. Au lieu d'avoir des petites cartes comme ça, on va avoir
un tout petit guide pour dire comment utiliser, mais vraiment ça aurait pu être sur une petite carte. Alors moi le mien je l'ai dédicacé. Donc là on a une petite boîte avec 31 cartes. Donc il y a juste un petit guide avec une présentation et comment l'utiliser. Et voilà, les prières et quoi d'autre? Les remerciements. Et ensuite, donc, on a les petites cartes. Hop. Je vais enlever. Alors, donc on va avoir des thèmes qui sont un peu similaires au livre, mais sous forme de petites cartes à lire. Donc, et plutôt, alors là, j'ai l'impression que c'est, voilà, ce sont plutôt des affirmations positives. Donc là, sur l'abondance, donc on n'est pas sur on n'est pas vraiment sur une prière, on est plus sur une affirmation positive, c'est très chouette aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on a? J'apprécie ce que j'ai et je me concentre sur ce que je désire profondément, sans me préoccuper de la manière dont le résultat est possible. Les fées déposeront sur ma route toute forme d'abondance. J'ai confiance en moi, en la vie, en vous, chère demoiselle. Je n'ai plus peur de manquer, l'abondance est partout. Donc là, c'est pareil, en acceptant ce qui est, je suis le cours de la vie. Je comprends qu'il est essentiel d'accepter ce que je vis, etc. Je me connecte à mon essence divine, donc là on a l'âme. Ne pas oublier combien je suis aimée. Mes proches sont présents tant par la pensée que par les échanges partagés. Si je m'autorise à recevoir, les fées m'offriront des cadeaux tels que de nouvelles amitiés. Je suis consciente d'être bien entourée, etc. Après, il y a le thème de l'amour. Les fées évoluent à cette fréquence, la plus élevée. En me connectant à mon âme, je vibre cet amour inconditionnel et pur. Tout est serein et possible. Le cœur, la confiance, avoir confiance en la vie, en soi est essentiel pour vivre en amour, harmonie. Les fées avancent sans crainte et m'invitent à faire de même. Elles me rappellent que j'ai de nombreuses ressources en moi. J'ai la force et le courage de suivre mon dessein. J'ai confiance en la vie qui m'offre de magnifiques opportunités. Après, on a la connexion médiumnique, le corps. Donc voilà, l'écoute du corps, la créativité, la douceur. Oh, c'est une jolie carte ça. Les fées s'entourent de douceur car elles se délaissent de tout ce qui est toxique. Je suis leur exemple, ma vie sera plus tendre, plus sereine. Je m'offre douceur et tendresse, je respire ainsi l'harmonie. Après on a l'élévation énergétique, l'émerveillement, l'enfant intérieur, l'expression. La féerie. C'est sympa ces petites cartes de prière. C'est un type de projet qui pourrait me plaire, je suis en train de penser. Pas sur le thème des fées, mais j'aime beaucoup. Lâcher prise, la lumière divine, la magie de la vie. Être positif permet d'être dans de belles énergies. La vie recèle de magnifiques trésors, les fées apprécient de les découvrir au fil de leur pérégrination et m'invitent à transformer ce qui est ombragé en lumière. L'offrande, le pardon, le parfum de la vie, le partage, la protection, la purification, la sérénité, le silence et les synchronicités. Donc c'est un jeu qu'on peut alors soit utiliser en tirant une carte. Hop, je vais remettre le carton. Soit on peut l'utiliser en choisissant la petite prière féerique pardon, je ne vous ai pas montré le dos. La petite prière féerique qui correspond à ce dont on a besoin en fait. Donc voilà, il est... soit je vais chercher la prière féerique qui me plaît, qui m'inspire. Je prends le temps de les regarder, de regarder les thèmes. Soit je me dis, j'ai envie de faire une
une petite prière ou de faire quelque chose du style affirmation positive. Et je choisis une carte pour le faire. Voilà. Hop, voilà les deux créations de Valérie Mottet. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et toutes. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.